Est-ce que toi aussi, tu as déjà eu cette impression qu'un truc te retenait? Comme une corde invisible qui t'empêche de passer à l'étape suivante de ta vie. Et si je te disais que cette corde, en réalité, c'est toi qui la tiens? Bien sûr, pas volontairement, mais à travers tes croyances limitantes. Souvent, lors de mes coachings, on me demande pourquoi les personnes n'arrivent pas à avancer, même quand elles se donnent à fond. Si toi aussi tu te poses cette question, reste bien avec moi, car aujourd'hui, on va tout démystifier. Dans cette vidéo, tu vas enfin comprendre pourquoi tes croyances limitantes te bloquent et surtout comment commencer à t'en libérer. Imagine un peu ce que ça changerait dans ta vie si tu pouvais avancer librement vers tes rêves sans cette petite voix qui te dit « tu n'y arriveras pas ». Ça te parle? Alors, écoute bien. Après avoir vu cette vidéo, tu pourras reconnaître ce qui te freine et poser les premières actions pour avancer. Mais tout d'abord, je tiens à me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Karine Alapetite, je suis facilitatrice de conscience et formatrice en développement personnel. Ma mission est de t'aider à reprogrammer ton esprit pour te libérer de ce qui te freine et vivre une vie plus alignée avec tes désirs profonds. Alors si tu es prêt à changer de réalité, on y va maintenant ensemble. Alors déjà, une croyance limitante, c'est quoi exactement? Eh bien, c'est une petite phrase ou une conviction qu'on se répète tellement souvent qu'elle finit par devenir notre vérité. Et pourtant, c'est une vérité inventée. Oui, tu as bien entendu, inventée. C'est un filtre mental qui agit comme une barrière entre toi et tes rêves. Imagine une paire de lunettes teintées. Tu les portes depuis si longtemps que tu ne te rends même plus compte qu'elles faussent tout ce que tu vois. Eh bien, une croyance limitante, c'est exactement la même chose. Elle déforme ta perception de toi-même et de ce qui est possible dans ta vie. Par exemple, tu voudrais peut-être changer de travail, mais tu te dis « je ne suis pas assez qualifié ». Eh bien là, tu vois, cette pensée te bloque. Tu ne postuleras même pas car tu seras persuadé que tu n'es pas assez qualifié et tu resteras bloqué sur cette croyance. Pourtant, combien de personnes réussissent avec des compétences qu'elles ont apprises en cours de route? Ou encore, tu peux te dire « je ne suis pas doué pour parler en public ». Tu sais, même les plus grands conférenciers comme Tony Robbins ou Oprah Winfrey ont eu peur la première fois. La différence, c'est que eux, ils ont choisi d'affronter cette peur au lieu de croire qu'ils n'en étaient pas capables. Et là, je suis sûre que tu es en train de te demander quelles sont les petites phrases que toi tu te répètes et qui t'empêchent d'avancer. Tu les as déjà identifiées. Si ce n'est pas encore le cas, reste alors bien avec moi, on va voir ensemble comment les démasquer. Les croyances limitantes influencent notre estime de soi, nos relations personnelles et même notre réussite professionnelle. Elles touchent tous les domaines. Notre confiance en soi, notre capacité à réaliser nos objectifs et notre sentiment de bien-être de manière générale. Mais ne t'inquiète pas, elles ne sont pas immuables. Les croyances limitantes ne tombent pas du ciel. Elles se forment au fil du temps, souvent sans que tu t'en rendes compte. Elles peuvent bien sûr venir de ton enfance, de ton éducation, mais également de tes expériences passées ou même parfois de la société. Et parfois, elles naissent d'une simple remarque qu'on a entendue et qu'on a adoptée comme une vérité absolue. Je te donne un exemple. Imagine une petite fille qui adore chanter. Un jour, à l'école, un camarade lui dit « Tu chantes faux ». Ce n'est qu'une phrase, mais elle va rester gravée. Des années plus tard, cette petite fille, devenue adulte, pense « Je ne suis pas faite pour chanter » et elle n'essaie même plus. Une simple remarque a créé une croyance limitante qui l'empêche de suivre sa passion. Alors, et pour toi, quelle phrase ou expérience du passé pourrait encore influencer ta vie aujourd'hui? Il y a aussi des croyances qu'on absorbe de notre environnement.
Par exemple, pour réussir, il faut travailler dur. Cette phrase peut te pousser à croire que tout doit être difficile. Mais as-tu déjà remarqué que certaines personnes réussissent en suivant leur passion, sans que cela ressemble à un travail au sens classique? Les croyances limitantes, c'est comme ces applications inutiles qui tournent en arrière-plan sur ton téléphone ou sur ton ordinateur. Elles consomment ton énergie sans que tu t'en rendes réellement compte. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux les désinstaller. Alors, prêt à nettoyer ton système? Les croyances limitantes sont ancrées dans notre subconscient, influencées par notre environnement social, notre éducation, nos expériences. Elles façonnent nos peurs, nos décisions et même nos relations. Mais la très bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas condamné à les subir. Ok, maintenant qu'on a identifié ces croyances et qu'on sait d'où elles viennent, il est temps de t'en libérer. Et attention, ce n'est pas aussi compliqué que tu pourrais le croire. Je vais te donner 3 étapes simples et efficaces pour transformer tes croyances limitantes en croyances aidantes. Étape numéro 1, tu pourrais identifier tes croyances limitantes. Et pour cela, il faut que tu les mettes à jour. Pose-toi cette question. Quelles sont les phrases que je me répète et qui pourraient me freiner? Donc je t'encourage pour cet exercice à prendre une feuille et écris tout ce qui te vient. Par exemple, je ne suis pas assez compétent, je suis trop vieux ou trop vieille pour changer, ou encore je ne mérite pas de réussir. Écris bien tout ça, mets-le sur papier et surtout ne te juge pas. Prends de la distance émotionnelle. Je me rappelle qu'il y a quelque temps, j'ai accompagné une cliente qui croyait fermement qu'elle n'était pas faite pour être entrepreneur. Elle me disait souvent, je ne suis pas assez douée pour ça, ou c'est trop risqué. En discutant avec elle, on a découvert que cette pensée venait de son père qui, lorsqu'elle était enfant, lui répétait « Le vrai travail, c'est un emploi stable dans une grande entreprise ». Et du coup, sans s'en rendre compte, elle avait intégré cette idée comme une vérité absolue. Une fois qu'elle a pris conscience que cette croyance ne venait pas d'elle, mais d'un conditionnement extérieur, elle a pu commencer à s'en libérer, à remettre cette croyance en question et s'ouvrir à la possibilité de suivre son rêve. L'étape 2, tu l'auras compris, c'est remettre en question ses croyances. Maintenant que tu les as identifiées, demande-toi, est-ce que cette croyance est vraiment vraie? Souvent, la réponse est non. Ce sont des hypothèses, pas des faits. Un exercice que j'adore transmettre en coaching, c'est d'écrire la croyance limitante et juste à côté, une version positive. Je te donne un exemple. Croyance limitante, je ne suis pas assez douée. Nouvelle croyance, j'apprends chaque jour et je deviens meilleur ou je m'améliore chaque jour. Ou chaque jour est une nouvelle chance d'accroître mes connaissances. Imagine que ta croyance limitante, c'est une vieille maison délabrée. Chaque fois que tu remplaces une pensée négative par une pensée positive, c'est comme si tu ajoutais une brique neuve pour reconstruire cette maison. Et brique après brique, tu te crées une nouvelle réalité. Étape 3, maintenant la clé, c'est la répétition. Tu dois ancrer tes nouvelles croyances. Plus tu répètes une pensée plus positive, plus elle devient une croyance puissante. C'est comme aller à la salle de sport. Tu muscles ton esprit. Et voici comment tu peux le faire. Chaque matin, écris une affirmation positive. Par exemple, je suis capable de relever tous les défis. Visualise-toi en train de réussir. Ressens cette réussite dans tout ton corps. Entoure-toi de personnes positives qui te rappellent que tout est possible. Il y a une citation de Mahatma Gandhi que j'adore, que j'affectionne particulièrement. Vos croyances deviennent vos pensées deviennent vos paroles deviennent vos actions deviennent vos habitudes deviennent vos valeurs, et vos valeurs deviennent votre destinée. La transformation personnelle, la pensée positive et la pleine conscience sont les clés pour remplacer tes croyances limitantes
par des croyances aidantes. Et crois-moi, pour l'avoir expérimenté et pour l'expérimenter tous les jours avec mes clients, ça change tout. Alors, prêt à reconstruire ta maison mentale et avancer vers une vie qui te ressemble? C'est maintenant que tout commence. Il te suffit de le décider. Si cette vidéo t'a inspiré, fais-moi un petit like et partage-la avec un ou une amie à qui ça pourrait parler. Et dis-moi en commentaire quelle est la croyance limitante que tu veux laisser derrière toi. Je suis curieuse de te lire. Et surtout, ne pars pas sans télécharger mon guide gratuit 8 stratégies pour hacker ton esprit et arrêter d'avoir peur. Le lien est juste là en description. Ce serait dommage de passer à côté car je te donne des stratégies et des outils concrets pour commencer à travailler sur tes croyances. Rappelle-toi que tu es ta priorité. Prends soin de toi. À très bientôt dans une prochaine vidéo.